Bonjour Léopold. Bonjour Célestine. Nous nous trouvons devant un couvent, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait encore des religieuses ici. Il n'y a plus de religieuses maintenant, mais il y en avait dès l'ouverture de cet édifice en 1904. Tu ne me croiras pas, mais c'est encore grâce à Madame de Diest que le couvent a été construit. Mais pourquoi ce couvent? Je suppose que Madame de Diest avait des demandes particulières. C'est vrai, elle souhaitait accueillir des sœurs pouvant se consacrer à l'enseignement et aux soins des malades. C'est ainsi que dès leur arrivée à Havin, une des religieuses avait pour mission de soigner les villageois. Et les autres sœurs enseignaient? Oui, les bâtiments juste derrière le couvent étaient une école composée de 2 classes. Elle se nommait l'école libre des sœurs Ave Maria. Une des sœurs accueillait les enfants de maternelle et une autre sœur enseignait aux filles en âge d'école primaire. Et les garçons? Avant l'ouverture de l'école catholique, les enfants allaient dans les écoles communales du village. Mais le succès de l'école des sœurs pour filles était tellement grand qu'en 1939, l'école communale pour filles ferma ses portes. Mais sur cette photo, on voit aussi des garçons. En fait, l'école communale pour garçons ferma ses portes en 1962. Et les derniers garçons rejoignirent les filles à l'école des sœurs. Puis vint la fusion des communes et l'école catholique d'Avin cessa en 1978. Les dernières enseignantes étaient Madame DeVos pour les maternelles et Madame Duchâteau pour les primaires. Ce n'étaient plus des sœurs qui donnaient cours? On voit pourtant 2 religieuses sur la photo. C'est juste, il s'agit de la dernière religieuse enseignante des primaires, sœur Ludegarde, retraitée alors, et de sœur Adèle l'infirmière. Sœur Ludegarde mourut en 1979. Et l'infirmerie resta ouverte? Encore quelques années, car le service volant de la Croix jaune et blanche grandissant, la dernière infirmière, sœur Adèle, quitta le village plus tard. Puis en 1985, les bâtiments furent occupés pour préparer les futurs pères croisiers à leur engagement dans la vie religieuse. Une sorte d'école pour les curés, si tu veux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de religieuses ici, et l'étage est occupé par des particuliers. Oui, et le rez-de-chaussée est mis à disposition pour y organiser des activités comme un camp scout, par exemple. C'est pour ça qu'il y a une cuisine, des toilettes, des lavabos et une douche. En pleine campagne, ici à Havin, c'est une chouette idée de garder des locaux pour s'amuser. Eh bien, pas de problème. Je te propose d'organiser ton prochain anniversaire ici. Et surtout, n'oublie pas de m'inviter.